Bonjour Karine, Bonjour Magali. comment ça va? Parfaitement, merci bien. Alors Karine, vous êtes donc responsable régional sud chez AGC Portage Salarial. Oui, c'est ça. J'accompagne les consultants de la région Sud, les consultants, les auditeurs et les formateurs. D'accord, ben, je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Voilà, d'autant que on se connaît bien puisqu'on a travaillé quelques années ensemble. Ensemble. Oui, tout Voilà. à fait. Donc ça me tenait à cœur, forcément quand j'ai voulu faire un article sur le portage et de faire une interview sur le portage, évidemment j'ai pensé à vous. Et voilà, ça me tenait à cœur de présenter AGC puisque ouais, j'avais évidemment j'ai de très bons souvenirs et voilà comme on en a parlé toutes les deux, c'est vrai que voilà ça m'a permis de formuler mon offre, de me lancer, de débuter dans l'entrepreneuriat. Donc voilà, ça me tenait vraiment à cœur de présenter cette structure-là plutôt qu'une autre. Merci en tout cas pour votre confiance. Et justement, est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler du portage salarial? Alors, le portage salarial, c'est une forme innovante d'employabilité qui permet à des consultants, des auditeurs ou des formateurs d'intervenir de façon autonome tout en ayant un statut de salarié. De façon plus traditionnelle, on parle souvent de freelance. Donc, on s'adresse à des consultants, des freelance qui vont intervenir en entreprise, mais qui ne seront pas salariés de l'entreprise, mais salariés de la société de portage. C'est une relation tripartite qui est, ma foi, plutôt simple, puisque on va gérer les intérêts commerciaux du freelance et qu'on va l'accompagner sur la partie sociale et administrative. D'accord, voilà, oui, c'est vrai que c'est très sécurisant justement de se lancer en portage puisque ça permet voilà, d'être accompagné tout en étant autonome. Oui, j'insiste bien sur la partie autonomie et pas indépendance, hein. Quelqu'un d'autonome, c'est quelqu'un qui va travailler librement. Indépendance, ça veut dire qu'il a un autre statut et là, on n'est pas du tout sur le statut d'indépendant. On est sur un statut de salarié qui travaille en totale autonomie, c'est-à-dire qu'il va démarcher les clients avec qui il a envie de travailler. Il va aussi travailler selon son propre rythme. On a des gens qui ne travaillent pas le mercredi, qui ne travaillent pas le lundi. On ne va pas nous s'immiscer dans cette relation commerciale qu'il a avec son client final. On va juste se borner à contractualiser la relation. Et on n'a pas de droit de regard non plus sur le client avec lequel il va travailler. Et la mission, évidemment, il faut que ça reste dans un cadre légal, et la mission qu'il va avoir à dispenser. Et ça, c'est très, très important parce qu'on a vraiment cette notion d'autonomie qui est très forte. Oui. C'est, du coup, est-ce que tous les métiers peuvent être portés? Alors non, justement. Donc on est uniquement sur des prestations intellectuelles, donc je l'ai dit, conseil, audit et formation, mais on ne peut pas porter, par exemple, les métiers qui correspondent à des professions réglementées, tels que les agents de voyage, les ambulanciers, les agents commerciaux, mais aussi on a tous les métiers à ordre que nous ne pouvons pas porter, type un pharmacien, un avocat, un médecin, un architecte. Donc ça fait partie des professions, entre guillemets, chasse gardée. Pardon, Il n'y a pas de souci, on est en live, je suis vraiment navrée. Pardon, il n'y pardon. a pas de problème. Voilà. Donc il y a ça, et aussi la particularité du portage salarial, c'est que on ne s'adresse, euh, du moins nos freelance, consultants freelance, ne s'adressent qu'à des clients finaux qui sont des entreprises, en vérité des personnes morales. Donc quand vous êtes en portage salarial, vous ne pouvez pas avoir comme client final un particulier. Ça pourra être une entreprise, privée ou publique, petite, grande, enfin peu importe, hein, des licornes, des squelettes, ça à la limite peu importe, mais c'est surtout que ça restera une personne morale, par exemple comme une association, mais jamais, jamais un particulier. Donc pas de profession réglementée, pas de métier à ordre, prestation intellectuelle, et le client final est toujours un professionnel. Ok, je pense que c'est bien clair. Donc vous m'avez parlé des formateurs. Oui, Donc les formateurs, comment ça se passe du coup
ils peuvent bénéficier de votre numéro Oui, de formateur? Comment ça se oui. passe? En fait, ils bénéficient de notre numéro d'agrément de formateur. On est datadocké et d'ici la fin du mois de novembre, on sera donc Calliope, hein, qui a un process qualité qui est imposé à tous les organismes de formation. Et donc, en fait, on met à la disposition du formateur notre numéro d'agrément de formation avec tout le process qui en découle, notamment la convention de formation, les feuilles d'émargement, la gestion du programme, etc. Donc ça, c'est la première partie. Mais on a aussi la possibilité pour des formateurs qui interviendraient via des bilans de compétences, de leur demander, enfin, de leur permettre d'intervenir sur la plateforme EDOF et mon compte personnel de formation, puisqu'on a des prestataires en bilan de compétences qui sont portés par AGC. D'accord. Alors du coup, donc est-ce que vous pouvez m'en parler un petit peu plus justement de cette Oui, spécialité de bilan de compétences? alors, la particularité, c'est qu'en France, normalement, tous les salariés ont un compte personnel de formation à partir de l'âge de 16 ans, dès lors où ils commencent à être actifs. Toutes les années, le législateur, la Caisse des dépôts, euh, comment dirais-je, attribue à chaque salarié un montant de 500 euros en fonction de son niveau d'études. Mais à minima, il y a 500 euros qui sont attribués. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les salariés sont maîtres de leur propre formation et ils peuvent, quand ils sont par exemple à la croisée des chemins, avoir besoin de se poser et de réfléchir sur leur devenir professionnel. Et ça peut se faire via un bilan de compétences qui est pris en charge par le compte personnel de formation du salarié. Et nous avons, nous, sur tous les territoires français, un certain nombre de consultants qui sont formateurs aussi, qui sont prestataires en bilan de compétences. Donc parfois, ce sont des experts enfin, des psychologues, des experts en ressources humaines, ou parfois ce sont des coachs. Et donc, on a aussi cette nouvelle, enfin, voilà, cette nouvelle aptitude à accompagner des salariés via nos consultants sur la partie bilan de compétences. Donc, par exemple, quelqu'un qui, à un moment donné, vous avez parlé de croiser des Oui, chemins, des voilà, chemins. quelqu'un qui, à un moment donné, se remet en question dans sa vie professionnelle et se dit qu'est-ce que je pourrais faire maintenant avec les compétences que j'ai, ou est-ce qu'il Oui, faudrait que je me forme, j'en ai marre de mon. J'en ai marre de ce que je fais, ma vie professionnelle, je me sens pas bien, je me sens pas épanouie dans ma vie professionnelle. Donc, elle peut à ce moment-là venir vous voir oui. avoir en fait un éclairage. Oui, un accompagnement via son compte personnel de formation et via le bilan de compétences. En fait, ce sont des séances. Alors, je ne vais pas vous vendre le bilan aujourd'hui, mais l'idée, voilà, c'est de dire, en plus des prestations RH qu'on a l'habitude de dispenser, on a aussi cette casquette en fait supplémentaire qui est le bilan de compétences via le compte personnel de formation. C'est ce qui fait un peu notre différence aussi par rapport à d'autres sociétés de portage. D'accord, ben justement, voilà, j'allais vous poser la question. Pourquoi est-ce qu'on irait chez AGC plutôt que, ben, je vais pas les nommer, mais chez la concurrence? Chez la concurrence. Alors déjà, on est une filiale d'un groupe qui s'appelle le groupe Proman. Donc on a une certaine, on va dire, assise financière, puisque le groupe a fait un peu plus de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2020. Nous sommes la filiale portage salarial, mais la chance qu'on a, c'est qu'on est adossé à un groupe qui a les reins solides, avec une belle solvabilité, ce qui permet aussi parfois comment dirais-je, de rivaliser d'égal à égal quand on a des consultants qui interviennent dans des grosses structures. Si vous allez voir, que sais-je, Total ou Airbus à Bordeaux, bah, c'est peut-être bien aussi de ne pas être dans une petite société de portage, mais là, bah, voilà, le groupe est connu. Sur la particularité, on est malgré tout un groupe familial, donc c'est important. On n'appartient pas à un fonds de pension, c'est une vraie famille. On a, voilà, qui est à la tête du groupe. On est à la deuxième génération, basée dans le sud-est, très ancré en fait dans les territoires de proximité. La particularité, c'est qu'en fait, on n'est pas nombreux, on est 25 chez AGC.
Donc le but, bah, c'est d'avoir, un interlocuteur et pas une foultitude de voilà, enfin, on tombe pas sur une marketplace ou sur un web, ou un chat où les gens vont pas vous répondre. On prend le té enfin, on est là, on est en chair et en os et ça, c'est important. Voilà. C'est pas que administratif. Non, c'est pas qu'administratif et puis après, moi, enfin, on est très axé aussi sur la partie accompagnement de nos consultants, parce qu'on se dit que, bah, déjà, ça fait partie de nos valeurs, c'est important aussi. Certes, on n'est pas des philanthropes, hein, ça c'est on se cache pas là on le cache pas. Malgré tout, il y a des voilà, il y a des valeurs d'appartenance, d'accompagnement, de partage, et de pas non plus laisser, les consultants, désemparés et sans voilà, sans ancrage. C'est Mm. important aussi. Mais c'est vrai que ben, en vous entendant parler, j'ai eu un souvenir, bon je vais pas nommer la société, mais c'est vrai que une société qui fait quand même pas mal de chiffres d'affaires, qui l'affiche et avec qui j'ai fait pas mal de missions qui devaient une certaine somme d'argent. Et c'est vrai que je me rappelle, voilà, à ce moment-là, on se sent quand même un peu en sécurité, puisque derrière, il y a un service de recouvrement qui peut C'est ça. passer à l'action et qui peut bah, du coup, je dirais, sortir les dents Oui, si tout c'est à fait et les nécessaire. griffes et les griffes. Et donc voilà, c'est vrai qu'on n'est pas dans l'insécurité aussi qu'on pourrait avoir quand on lance sa petite entreprise, qu'on n'a pas Oui, encore ses clients. Et c'est vrai que ben, personnellement, ça m'a permis aussi de garder voilà, ces clients-là, du coup les garder aussi. Puisque c'est vrai que, ben voilà, moi, de mon côté, il a fallu à un moment donné que je crée une société parce que je devais ben, facturer à des particuliers. mmh mh. Mais c'est vrai que ça m'a permis aussi, ben voilà, ces clients-là, il y a des clients que je connais, il y a des justement, ben ce client-là est revenu vers moi d'ailleurs, et puis on travaille pas ensemble. Mais il a osé revenir quand même. Donc il Mais y avait rien. Mais bon, voilà, c'est vrai que c'est très sécurisant aussi de pouvoir ben, avoir voilà, des renseignements sur la sécurité financière Oui. des entreprises. Vous donnez ça aussi, Oui, ben, oui, feu oui, en fait, on vert. s'assure de la solvabilité et évidemment, vous l'avez dit, je l'ai oublié, il y a forcément la partie recouvrement qui est à notre charge puisque c'est parce qu'on voilà, ça fait partie de la prestation et il y a aussi, toute la partie, relecture, juridique commerciale qui est quand même assez importante parce que parfois le client final confie au consultant qui est pas forcément un juriste et encore moins en droit du commerce, bah, décidément, Heu, je suis désolée, je vais y On a arriver. bientôt fini. Non, 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 Je mais sais que vous êtes occupés, merci de nous mais je avoir vous en prie. accordé du Mais, temps. l'idée, en fait, c'est de dire, ben, on a, nous, une relecture et un accompagnement juridique qui fait qu'on va pas signer ou vous laisser signer, alors pas n'importe quoi, mais des clauses qui pourraient être abusives ou vous voilà, vous obliger à effectuer ou à dédier une mission qui est pas du tout dans votre cœur de métier parce qu'on l'a pas forcé vous l'avez pas forcément lu. Alors que bon, voilà, c'est un peu notre, c'est même beaucoup notre œil d'expert et c'est souvent aussi pour ça que les consultants font appel à nous parce qu'ils savent que si demain il y a un problème, voilà, le groupe est derrière et on sortira et les griffes et les crocs. Et puis ça forme aussi, puisque ben, du coup, hein, moi je Oui, m'en rappelle hein, de ces, je dirais, petits drapeaux verts, ou je sais pas comment on appelle oui, ça, oui, mais c'est ces ça, ouais. indicateurs en fait, Les hein, alertes, ouais. voilà. Et donc du coup, ben, je prends toujours les mêmes précautions maintenant. Oui, Hein. c'est bien, c'est bien. Donc c'est vrai que ben, voilà, ça permet de pas se lancer comme ça sans le Non, savoir, d'avoir quand même aussi toute l'expertise, comme vous dites, et la bouteille derrière pour voilà, le flair aussi, mais aussi tous les renseignements qu'on n'aura pas, parce oui, que ces outils-là, ils coûtent quand même cher, et que et oui, oui, quand on ouais, est tout seul, on va pas forcément acheter des outils pour voir la solvabilité des personnes. bien sûr. En résumé, donc, si on devait, ben, je dirais, voilà, résumer le portage salarial, ben, ça permet, c'est une solution qui est idéale pour quelqu'un qui voudrait tester un marché, Oui, qui travaille avec du B2B, oui, qui n'aime pas trop, par exemple, ou quelqu'un qui n'aime pas trop ben, les tâches administratives. oui, oui, puisqu'il va s'en délester, ouais. Voilà, il va s'en délester.
Est-ce que vous pouvez, je sais pas, résumer le portage salarial en une phrase ou est-ce que vous voulez ajouter quelque chose pour le mot de la Ben, fin? alors, il y a pour tester le marché, mais pas que. Ça peut être aussi quelqu'un qui a une mission qui lui est confiée, à laquelle il faut qu'il réponde rapidement et qu'il n'a pas le temps de créer son statut. Ça peut être aussi pour pérenniser une situation quand on a besoin de reconstituer des droits à Pôle emploi ou alors pour les seniors, reconstituer des trimestres de retraite. Ça, Ah c'est oui, possible aussi. eh oui, C'est il y a possible ça aussi. aussi, c'est Il y a vrai. ça aussi, ouais. Mm. Mais on a des consultants qui sont depuis 15 ans en portage salarial et qui auraient pu amplement créer leur structure, mais qui sont dans le confort du salariat, puisqu'on est aussi des employeurs classiques et notamment on forme nos consultants. Donc chaque année, dans le cadre des bilans professionnels, on met en place un plan de compétences. Là, c'est ce qu'on est en train de préparer pour 2022, pour justement qu'il y ait une montée en compétences de nos consultants, pour qu'ils soient toujours en veille et toujours, entre guillemets, en capacité d'intervenir. Au top. Parce que il faut pas, ouais, tout à fait. Il faut pas qu'ils soient loin de leur marché. Oui, et puis d'ailleurs, oui, c'est vrai que là-dessus aussi, on est quand même, c'est vrai, assez accompagné là-dessus Oui. aussi, hein. Mm. C'est vrai. Bon, mais écoutez, merci beaucoup, Karine, Merci à de vous. nous avoir Merci. accordé ce moment. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, plein de bonnes, Oui, je dirais plein de choses positives, voilà, pour votre carrière. merci. Et puis une bonne fin de journée aussi. Oui, Et je vous dis à très bientôt peut-être. à bientôt. Merci. Au revoir, Karine. Au revoir.